Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de décembre. Alors, avant de commencer, je vais souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Capricornes de décembre. Je sais qu'il y en a parmi vous, donc je vous souhaite vraiment le meilleur et que voilà, tout ce que vous désirez puisse se réaliser et que voilà, que vous puissiez tous commencer une nouvelle vie pleine comment dire, d'épanouissement, d'accomplissement, de bien-être et avancer le cœur léger. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période et j'ai deux cartes qui sont venues. Alors, j'ai la carte 27, donc la maison 3. Et j'ai la carte 23, donc la carte du Verseau. Alors, ici, ce que je ressens beaucoup, c'est que vous êtes dans une phase où il va être important de réfléchir à ce que vous désirez. Mais d'une façon large, d'une façon qui dépasse votre ancien cadre, d'une façon qui dépasse votre ancienne ou vos anciennes postures. Ici, on vous parle d'expansion, de sortir de votre zone de confort. C'est important de vous ouvrir de changer, enfin, vous ouvrir, oui, et aussi de regarder le monde autrement. Il est important, alors vous allez de toute façon avoir plus de clarté, vous allez peut-être savoir, comprendre ce que vous désirez, comprendre aussi où tout ce que vous avez vécu vous a mené. Le verbe est important, la communication est importante, votre façon de penser est importante. Toutes ces choses sont à prendre en compte et peut-être que vous pouvez prendre le temps nécessaire pour vous observer aussi. Ça peut être une période aussi où il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. C'est aussi une période qui, si vous avez notamment des frères et des sœurs ou un environnement proche, où il va se passer des choses autour de ça. Et c'est pareil, on vous demande vraiment de sortir de votre vision unique pour regarder autrement. Il y a quelque chose ici qui est appelé à évoluer autour de votre mode de pensée, votre façon de concevoir une nouvelle forme peut-être de conscientisation pour certains et certaines, mais qui va être extrêmement enrichissante. Alors, le défi de la période. Alors, nous avons la carte 48, le puits. Et ce puits, ici, il indique bien que tout changement doit se faire, voilà, doit être en accord avec la nature profonde. Et donc, ici, c'est votre nature profonde, d'accord ? Les changements, les modifications s'appuient sur les lois de la nature, mais les lois de la nature, ici, ce sont les lois de votre nature. Et ce que l'on voit ici, c'est que, voilà, on se prépare à un nouvel élan, mais il est clair également que vous n'exploitez pas, en fait, toutes vos qualités, tout votre potentiel. Et c'est important, justement, d'y accorder du temps, parce que vous êtes prêt maintenant
prête à vous déployer. Et d'ailleurs, cette carte du Verseau nous le confirme. Hein. C'est votre heure maintenant. Ok? Enfin, c'est l'heure de tout le monde. Mais vous aussi. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte de positif? Et nous avons le 7 de rose, le voyage. Donc, clairement, vous entamez un nouveau voyage. Hein. C'est le nouveau voyage de votre vie. Et j'ai envie de dire, c'est le voyage de votre vie. C'est-à-dire, c'est celui qui vous mène vers ce soleil. C'est celui qui vous mène vers votre réalisation, vers votre expression, vers votre vérité, vers votre luminosité. C'est quelque chose qui va vous aider à vous déployer. Alors, il peut y avoir pour certains et certaines un vrai voyage ou des voyages importants. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez décider de changer de lieu de vie ou de vous installer ailleurs ou de faire un long voyage quelque part. Peu importe, c'est quelque chose qui est positif. Hein. On est dans une énergie positive et ce changement, si ce n'est qu'un changement, eh bien, il est positif. Alors, les énergies actives. Donc, on met bien l'accent sur le long chemin bien éprouvant que vous avez traversé, les difficultés que vous avez rencontrées, les lenteurs de réalisation. Et dans certains cas, vous êtes encore dans une forme d'attente. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Mais parce que vous avez besoin aussi de tirer un trait sur le passé. De comprendre que, notamment, certaines des valeurs que vous cultiviez auparavant ont peut-être besoin d'être changées. On a cette idée de l'ouverture, du changement d'état d'esprit, du changement de conscience. Et si par exemple, vous avez une forte nostalgie du passé, du rôle de chacun dans la vie, de façon d'être qu'il faut cultiver. Attention, je ne vous dis pas de tomber dans l'excès inverse, c'est pas du tout ça. Mais peut-être qu'il y a des choses, des cadres rigides qui vous ont enfermé et dont vous avez besoin de sortir pour pouvoir mieux avancer vers vous-même. Et très clairement, on a un changement. C'est de nouveau là, de nouveau l'idée du voyage ou du déménagement ou du grand changement de vie qui se prépare. Alors après, voilà, si vous partez en voyage, forcément, vous allez déménager pendant le temps, la durée de votre voyage, en quelque sorte. Mais c'est quelque chose qui est important, donc qui va peut-être aussi vous faire ressortir finalement, vous faire voir sous un autre angle ce que vous pensez être perdu. D'accord ? Et il y a une prise de conscience ici qui nécessite, qui demande à se faire. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est plutôt que d'être dans la nostalgie, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt que d'être dans la nostalgie, le regret de ce qui était et de ce qui a été perdu, en quelque sorte, après ce que vous avez pu vivre ou traverser, voyez-le autrement. Et ça, c'est vraiment important en cette période. Et c'est un petit peu comme si on vous donnait un devoir à faire. Et voilà.
voilà, et votre devoir, c'est ça. C'est de comprendre, c'est de changer votre regard. Et ce qui est important, c'est que vous avez vraiment beaucoup de bonheur ici qui vous tend les bras. Si certains d'entre vous craignaient de vous retrouver sans abri, sans rien, c'est important là aussi d'évacuer cette peur parce que ce n'est pas le cas, d'accord? Ce n'est pas ce qui va arriver. Et ce que l'on dit, c'est que vous allez enclencher du mouvement, vous allez commencer à choisir ce que vous désirez pour votre vie et vous allez y parvenir. Et ça va être source de beaucoup de joie et on vous invite à vraiment ressentir ces moments heureux parce qu'ils vont vous aider et ils vont accélérer en fait le facteur chance parce que vous allez voir que finalement la vie va commencer à vous sourire. Il est possible d'ailleurs que ça ait déjà commencé. Et il y a, alors ça va dépendre, hein, peut-être que pour les personnes qui sont en couple, vos liens vont se renforcer. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre ou un lien qui évolue. Ça peut également indiquer tout simplement des personnes qui sont véritablement un soutien important. Il peut y avoir des liens, là aussi on est beaucoup dans les liens qui se renforcent et qui vous apportent vraiment beaucoup de bonheur parce qu'on a cette idée du bonheur, on a cette idée de se sentir aimé, de se savoir aimé. Et ça, c'est très précieux parce que si vous êtes en capacité de le ressentir, ça veut dire que vous avez enfin commencé à vous aimer vous-même. Et ça, je crois que c'est aussi un défi pour le Capricorne. Donc j'aime beaucoup ici hein, ce qui arrive, c'est qu'on voit effectivement voilà, tout ce que vous avez pu vivre, etc. Mais c'est passé et on vous demande vraiment d'élever votre regard autour de ça et de comprendre ce que ça vous a poussé à aller chercher, à comprendre. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.